Sedicom Thiès, c'est toute l'actualité de l'église de Thiès, mais aussi du Sénégal et du monde.
Saint-Esprit. En grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, je vous adresse un salut fraternel dans le Christ, en qui nous formons un seul corps. Je vous souhaite la bienvenue dans cette église, demeure de Dieu ici à Mboro, où nous sommes rassemblés pour la messe solennelle en l'honneur de notre saint patron. Voici un temps fort de la vie de notre paroisse, un temps de grâce. Ensemble, nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour tout ce dont il nous a comblés, et nous venons encore recevoir ce qu'il veut encore nous donner. À travers la célébration de la fête de Jésus ouvrier, nous voulons manifester notre attachement à son patronage et demander sa protection dans l'exercice de nos différentes professions. Nous voulons apprendre de lui comment nous conduire dans le travail et recevoir de lui la grâce de remplir la mission de dominer le monde. Il est le fils du charpentier, celui qui, en épousant notre condition humaine, a sanctifié le travail humain, reconnaissant sa valeur et son importance. Il peut nous donner la force de nous engager pour qu'il y ait une authentique promotion de la personne dans le travail et que le travail soit garanti pour chacun. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour le don du sacerdoce. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu qui a donné un prêtre à son peuple en la personne de l'abbé Maurice Diatta. Cher abbé Maurice, devenu prêtre de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, vous êtes un don et un mystère. Un don qui dépasse infiniment l'homme que vous êtes. Dieu a posé son regard sur vous pour vous configurer à son Fils Jésus-Christ de façon totalement gratuite et imméritée pour toute l'éternité. Il vous a établi pour offrir le saint sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Le sacerdoce est un don de Dieu pour vous qui êtes élus, et vous-même, comme prêtre, vous êtes un don de l'amour de Dieu pour les autres. En vous tenant ce matin au pied de l'autel, priez afin que notre travail ait les dimensions de la charité et que les relations engendrées par le travail soient fondées sur le principe nouveau de la fraternité dans le Christ lui-même. Monsieur l'abbé, en vous tenant ce matin au pied de l'autel, parlez au Seigneur de ceux et celles qui aujourd'hui cherchent un emploi. Parlez au Seigneur des responsabilités des responsables sociaux et politiques, lui demandant pour eux la grâce d'œuvrer en faveur de conditions de travail respectueuses du travailleur. Confiez-lui
chacune de nos familles, afin qu'il nous garde dans la confiance et dans la paix, par la grâce de cette Eucharistie. Que chacun de nous soit la main du Christ qui continue à créer et à faire le bien. Par la grâce de l'Eucharistie que vous célébrez chaque jour, vous puissiez être un prêtre saint. Puissiez-vous garder tout au long de votre ministère la ferveur de vos premières années de sacerdoce. Daigne le Seigneur nous accorder pleinement ce que nous lui demandons avec foi. Bonne célébration. Chers frères et sœurs en Christ, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, temps de vigilance, de prière et de préparation, la venue du Fils de l'homme dans nos vies, nous voulons avec joie élever notre action de grâce au Dieu de la vie pour le don inouï du sacerdoce, don reçu sans mérite de notre part, mais par pure grâce. Action de grâce aussi avec notre communauté paroissiale qui célèbre sa fête patronale. Ces deux événements sont pour nous un motif d'élever notre action de grâce, notre cantique d'action de grâce au Seigneur pour les bienfaits qu'il ne cesse de nous gratifier dans le quotidien de notre vie de foi. Demandons alors en toute humilité au Seigneur de faire de nous une communauté paroissiale plus vivante, plus fraternelle, afin que chacun et chacune de nous puisse travailler davantage avec un cœur débordant d'amour, pour témoigner en parole et en acte la parole de Dieu à tous les hommes de notre temps. Ainsi, pour que notre action de grâce puisse plaire au Seigneur, reconnaissons-nous humblement pécheurs au début de cette Eucharistie. Je confesse à Dieu puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Seigneur Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vient règne dans le du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, amenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Il s'en va en pleurant.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi. Dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. L'enquête du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de Thraconide, Lysanias en Albilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans un livre des oracles d'Isaïe, le prophète, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit vos sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits,
les chemins rocailleux seront aplanis et tout être vivant verra le salut de Dieu. Bien cher l'abbé David, curé de la paroisse, cher abbé Urbain, vicaire, cher abbé Maurice Gade, chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux et religieuses, chers paroissiens de Mboro, chers fidèles en Christ. Abbé Maurice, prêtre le 6 février 2021 à la cathédrale Sainte-Anne de Thiès, avec tes camarades de promotion, tu voulais certainement, comme tous les prêtres nouvellement ordonnés, dire une messe d'action de grâce dans ta paroisse d'origine pour suivre une tradition bien connue de notre église locale. Toutefois, les événements, les circonstances de la vie et surtout la pandémie étant, ce programme a été reporté à une date favorable. À la date d'aujourd'hui, dimanche 5 décembre 2021, où tu dis la messe longtemps attendue, coïncidant avec la fête de la paroisse Jésus ouvrier de Mboro, toute la communauté chrétienne d'ici et d'ailleurs, tes parents, tes amis, connaissances, tous se réjouissent avec toi pour rendre grâce au Seigneur du don inouï du sacerdoce et de la communion ecclésiale des cœurs de ce jour. En me demandant de prêcher en ce jour, la première question que je me suis posée est la suivante. Que vais-je te dire après t'avoir vu vivre presque 10 mois de sacerdoce? Presque 10 mois. Une question me semble-t-il légitime, parce que raisonnant en moi-même, tu as pu expérimenter en tant soit peu quelques réalités qui t'ont marqué et ouvert les yeux sur la vie du prêtre. Mine de rien. Rassure-toi, frère. Ces réalités, comme toutes les autres qui arriveront dans ta vie, ne détermineront pas complètement le sacerdoce ni ton identité de prêtre, mais te forgeront. Ces réalités te forgeront progressivement afin de refléter l'image du grand prêtre par excellence. Cela dit, il convient de retenir que le sacerdoce est et demeure un don sacré. Un don sacré, une grâce divine que l'on accueille dans nos vies pour imiter Jésus-Christ, prêtre éternel. Tu es prêtre pour imiter Jésus-Christ, prêtre éternel. En ce sens, toute vocation sacerdotale qui répond à une configuration contenue au Christ, prêtre éternel, doit incarner un esprit d'humilité, abandon, un esprit de charité, service, un esprit de prière, sanctification. Merci de bien retenir l'humilité, la charité et la prière. Ces axes soulignés qui soutiendront ton programme de vie sacerdotale rejoignent sans nul doute ta devise.
comme Marie, aimer et donner ma vie au service de Dieu et du prochain. À l'école de la Vierge Marie, et par son intercession, tu souhaites vivre le commandement de l'amour dans le service de Dieu et du prochain. Cela est une mission du baptisé. Tout baptisé doit vivre ce commandement d'amour. Cela est une mission particulière du prêtre, du religieux et de la religieuse. Donc cela est une mission particulière pour toi, prêtre consacré. Comme prêtre, il faut toujours avoir à cœur le don sacré. Le don sacré qui s'accomplit dans ta vie, dans ton humanité, dans notre humanité, pour embraser la divinité. Choisi parmi les hommes et consacré pour la charge ministérielle, le prêtre est celui qui vit sous le regard bienveillant de Dieu et le rend présent dans le monde. Comme prêtre, tu es sous le regard bienveillant de Dieu et tu dois rendre présent Dieu dans ce monde. Que tous ceux qui s'approcheront de toi puissent sentir la présence de Dieu. Cette grâce faite à l'homme, au ministre ordonné, ne repose nullement sur un mérite à prévaloir, ni sur une prétention. Elle est plutôt une vocation à vivre. La grâce est une vocation à vivre. Vocation à vivre dans l'humilité et l'abandon total à Dieu. Dans le vécu quotidien de cet appel providentiel du Seigneur, il importe, chers frères, d'accepter l'humilité. L'humilité pour découvrir la grandeur et la noblesse du don fait à ta personne, du don fait à notre personne. Oui, comme le Fils s'est fait humble et obéissant au Père, le prêtre doit faire de sa vie une imitation de Jésus-Christ. Imite Jésus-Christ dans ta vie. Dans l'humilité, dans la confiance en Dieu, la mission assignée connaîtra la rencontre, connaîtra la communication, connaîtra la collaboration avec les hommes. Sois humble, cher frère, et tu sentiras que ta mission connaîtra bien une rencontre facile avec les hommes, une communication avec les hommes et une collaboration avec les hommes. Ces derniers, les hommes, vers qui tu es envoyé selon leur état et leurs rangs sociaux, pauvres ou riches, malades ou bien portants, cadres professionnels ou sans emploi, tous, ils t'apprécieront et t'accepteront en étant celui qui les approche, celui qui les écoute, celui qui les aime grâce à ton sens d'humilité. Oui, cher frère, tu seras apprécié, tu seras accepté selon ton sens d'humilité. Sens d'humilité qui suppose être accessible. Sens d'humilité qui suppose avoir le sens de l'écoute, c'est-à-dire être patient et être simple. Sens de l'humilité qui suppose aimer, tout court, comme ta devise. Aimer. Aimer, c'est-à-dire vouloir le bien de l'autre, vouloir le bien des hommes de l'humanité. Sois humble, cher frère. Sois humble pour révéler ton visage de pasteur d'âme, qui s'unit à tout homme, sans exception, tout homme sans exception, pour la bonne cause de l'évangile du salut à annoncer. Tout homme a droit à l'évangile, sois simple pour t'approcher de tout homme. Ainsi, en te faisant apôtre de la proximité, ton cœur restera sensible aux situations de tes frères et sœurs en humanité, et tu seras épris. Tu seras épris de charité pour aider, pour soutenir, pour conseiller, pour réconforter, réconcilier, unir, en somme pour servir. Le sens d'humilité que tu auras te poussera au service. Oui, le prêtre est l'homme serviteur de Dieu et de tous. Il est serviteur de Dieu et de tous.
La double dimension de l'amour, celui de Dieu et du prochain, l'explicite bien. Sans amour, l'identité du prêtre perd toute sa clarté et sa confiance. Un prêtre qui n'est pas charitable, un prêtre qui n'a pas d'amour, son identité est sa voix. Son identité est floue. Son identité perd sa clarté, sa confiance. Moins de gens t'approcheront. L'amour doit quotidiennement influer sur ta vie, sur la vie du prêtre, car il soutient, l'amour soutient et donne crédibilité à ton sens ou bien à ton activité pastorale. Sans amour, la pastorale est superficielle. Chers frères, sans amour, la pastorale est superficielle. En effet, le caractère missionnaire du prêtre, le caractère missionnaire du consacré implique la charité qui aide à avoir une ouverture et une disponibilité à donner et à se donner, et cela de grand cœur. Si tu aimes vraiment, tu vas te donner et tu donneras ce que le Seigneur t'a confié comme grâce, et cela avec grand cœur. Chers frères, vis cet esprit de charité. Sans réserve ni lassitude, montre-toi toujours généreux et prompt à apporter un appui à la mesure de tes capacités, à la mesure de tes capacités pour la promotion humaine et la gloire de Dieu. La promotion humaine et la gloire de Dieu. Sois-en sûr, chers frères. Près, les gens attendront beaucoup de toi. Les gens attendront beaucoup de toi. Des sollicitations diverses et variées. À tous ceux qui viendront vers toi, donne le pain. Donne le pain. Pas mouroudé. Donne le pain. Le pain. Dans le pater noster, donne-nous le pain. Le pain. Sur mon regard, donne le pain. Pain qui oriente et fortifie. Concernant le pain, il n'est pas seulement nourriture gastrique. Il n'est pas quelque chose de matériel. Il n'est pas quelque chose, voilà, on pourrait dire, de palpable. Mais j'entends par pain, donne le pain spirituel. Si tu peux donner du matériel et qu'on sorte quelque chose de palpable, c'est bon. Mais donne le pain spirituel. Spirituel. La mission à laquelle tu es investi prend sa source dans une intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire la prière assidue. Assidue portée pour ta sanctification et celle du peuple de Dieu. La vie du prêtre est intrinsèquement liée à la prière et intrinsèquement liée à l'Eucharistie. Sacrement d'amour, de communion et de salut, l'Eucharistie nous raffermit dans la foi et nous remplit de grâce qui soutiennent notre unité au Seigneur, être unis au Seigneur, notre unité au prochain. Avec l'Eucharistie, nous faisons communion avec le Seigneur et avec le prochain. En réalité, le prêtre se vivifie et se sanctifie en célébrant chaque jour le sacrifice ultime et unique du salut de l'humanité. Mes frères, ne te lasse pas, ou bien ne reviens jamais à demain, ou bien à la minute près, la célébration de l'Eucharistie. Qu'elle soit une priorité pour toi. C'est là où tu puiseras force, courage pour la mission. Dans le quotidien de ta vie, puise toujours des énergies nouvelles dans la prière. Dans la prière et surtout dans la célébration eucharistique pour l'offrande à Dieu des biens et personnes dont tu as la charge. Confie tout au Seigneur dans la prière eucharistique. C'est dit alors, ton ministère sacerdotal s'épanouira aisément dans la célébration et la communion au corps et au sang du Christ qui donne vie véritable. Oui, le Seigneur nous vivifie et nous donne vie véritable par son corps et son sang. La messe, la plus grande prière chrétienne,
constitue le moment propice de ta rencontre avec le Seigneur, de ta rencontre avec le prochain. Et j'allais dire, et ça sera une rencontre, ça doit être une rencontre prioritaire et déterminante. Chaque jour, fais que ce soit une rencontre prioritaire et déterminante. Une rencontre prioritaire et déterminante qui façonne et façonnera ton être. L'Eucharistie façonne et façonnera ton être. L'Eucharistie éclairera aussi toutes tes activités pastorales. Cher Abbé Maurice, être prêtre, c'est bien beau, n'est-ce pas? Tu es bien beau dans cette chasuble. Être prêtre, c'est bien bon, n'est-ce pas? Tous les confrères ici réunis en communion te le diront. Être prêtre implique un engagement et une abnégation. Être prêtre requiert des exigences et des services, tout en ayant la certitude que le Seigneur qui t'a appelé et choisi sera toujours à tes côtés, viendra toujours à ton secours. Fais-lui confiance et attache-toi au Seigneur. Alors, le seul conseil que je peux te donner, n'oublie jamais ce que tu es. Tu es prêtre. C'est une histoire qui se cache derrière. Tu es prêtre. N'oublie jamais que tu es prêtre. Et c'est le conseil qu'on m'avait donné même. Un aîné m'avait donné ça. N'oublie jamais ce que tu es prêtre. Je remercie ce confrère de m'avoir donné ce conseil. Voilà, que je murmure, que je rumine souvent. Voilà, dans des situations difficiles, tu es prêtre. Il est là présent et je le remercie au passage. N'oublie jamais ce que tu es prêtre. Prêtre de Jésus-Christ à jamais. Et vis ce que tu es en manifestant la joie de l'être, la joie d'être prêtre. Oui, chers frères, qu'on ne se leurre pas. Les difficultés, certainement, sont déjà là, après la petite expérience. Les difficultés arriveront dans ta vie de prêtre. Mais ne te décourage jamais. Sois debout, comme l'appel lancé dans la première lecture d'aujourd'hui. Israël, détache-toi de cette robe de tristesse. Sois toujours debout, dans la joie de l'attente du Seigneur. Dans la joie de l'autre qui est là avec toi et qui chemine avec toi et qui vient. Voilà Jésus Emmanuel. Il viendra et il est toujours avec toi. Il te soutiendra au moment d'épreuves et de difficultés. Redresse toujours la tête et manifeste la joie de ce que tu es. Que les gens en venant vers toi puissent repartir avec joie. Ne te ferme jamais. Ne manifeste jamais. Voilà cette tristesse. Répands plutôt le parfum de la joie et de l'amour. Bon courage, chers frères. Bon courage. Chers paroissiens de Mboro, c'est une réelle joie pour vous d'avoir des vocations sacerdotales et religieuses. Mbekte la ci jàngu catholique Mboro ñu di am il l'abbé di frère ak di sœur, n'est-ce pas? Bu ñu sañoon yàlla dooli il l'abbé di frère ak di sœur te yàlla dina ko def gëm nañ ko yaakaar nañ ko nañ wax amiin. Voilà. xale yi nag xool leen l'abbé Maurice tey na ngeen nekk l'abbé di frère ak di sœur. ñeen ñi bëgg il l'abbé di frère ak di sœur na ngeen dëkkee di ñaanal l'abbé frère ak di sœur yi. di leen di ñaanal te di leen dimbali di leen jàppale ci leen yàlla kattanale ci leen yàlla may li fi doole li fi yiw ak i bari ngir seen liggéey mën a oyof ngir seen liggéey mën a yomb. waaw boo leen dundee ci ñaan gi ak ndimbal gi ngeen ñu woon seeni doom il l'abbé di frère ak di sœur di ngeen mëttali seen sas di ngeen mëttali itam seen responsabilité ndeke ci jàngu bi nañu jàpp ne ñun ñëpp ngëm gi bu ñu boole ku nekk dafa am responsabilité ci moromam. Tous nous avons une responsabilité envers l'un ou bien envers l'autre, envers le frère ou bien la sœur. En ce jour où nous fêtons notre église paroissiale, il convient de revoir notre engagement chrétien depuis le baptême et oser, je dis bien oser, voilà, de façon personnelle et communautaire, affirmer notre place, voilà, dans cette église paroissiale et universelle, dans une vision commune, dans une vision
ecclésial qui concourt à notre salut. tey jii sunu mbég war nañu gën a mën a may ñu di xalaat ne ku nekk am na place am ci jàng ci ndimbal gi ni ngeen di woon l'abbé frère et sœurs na ngeen jàpp itam am ngeen sas am ngeen li ngeen li leen war ci biir jàng bi donc ci seen bésu baptisé ci sunu bésu baptisé ku ne am na li la war li nga war a dund noonu ku ne nag gën a ànd ak moromam benn wone sa place ci biir jàng bi di ko dundee sa place ci biir jàng bi ngir bennoo bu ñuy ut bennoo bu ñu bëgg te jàng ñu mën a wone xar kanamu bennoo bu jàng bi donc loolu dinañu ànd di dox ci li ñuy yóotu li ñuy ut ñu ñëpp mu di suñu mucc. Certes, nous avons des différences biologiques. Oui, Mboro, on peut se targuer de ça. Mboro est une communauté cosmopolitique. Voilà. Et on a des différences biologiques, naturelles, culturelles et autres. Mais la foi qui nous unit en un seul Dieu est plus forte. Kounet, li ñu doon ci Mboro xam nañ ko car machallah. Joola bi séeréer bi wala leneen yaago bi mankañ bi ñun ñëpp ànd doon benn jàmm. Donc ci li ñu doon te ñu wute nañu gën a dundee li ñu boole mu di ngëm gi ci benn yàlla ngir itam ngëm gi leen mën ñu di teetee ñu mën ko di ko jëfee. Alors par l'esprit et dans l'esprit saint qui fait notre communion, marchons ensemble nañu ànd dox doon benn marchons ensemble pour construire voilà notre église dans une communion, pour une participation et une mission plus manifeste. ngëm gi ba ñu boole ci benn jàng nañu ànd doon benn dox doon benn te ku nekk soobu ci biir jàng bi ngir bennoo gën a fës ngir itam lu waay war a mëttali ni ki waree mu mën ko mëttali ngir jàng bi te itam ñu ñëpp ñu mën a gën a fësal lu ñuy wax sunu mission sunu sas bés bu nekk yàlla mi ñu boole tey jii gën a tabal xol yi ci bennoo ak dégg gën ñoo sàmm ci coofe te coofe bi ne sax sunu biir ngir itam xar kanamu yàlla gën a fës sunu biir itam moom mi di coofe yàlla ñu yàlla may itam i l'abbé ak i frère i sœur yu bare yàlla na ko yàlla def moom mi di dund te di nguuru moo Amen.
d'action de grâce, nous voulons avec confiance te confier toutes nos prières ferventes, celles de nos familles respectives et celles du monde entier. Ensemble, nous te prions. Prions pour l'Église contre les acharnements de ses détracteurs. Daigne le Seigneur la délivrer de toutes les angoisses du temps présent et restaurer son image. Qu'elle ne se laisse pas envahir par ses tristesses, qu'elle témoigne au monde la joie du salut. Seigneur, nous t'en supplions. Le pape François, les évêques, les prêtres et toutes les personnes qui occupent un poste de responsabilité en Église. Que les difficultés du temps présent ne les éloignent pas de l'essentiel et que le Seigneur dispose leur cœur à toujours accueillir avec affection toutes les âmes en quête de la miséricorde divine. Seigneur, nous t'en supplions. Qui siègent au sein des gouvernements partout dans le monde. Que chacun et chacune participe activement au salut du monde en se souciant tout particulièrement du bien-être et des plus démunis. Seigneur, nous t'en supplions. Et pour tous ceux qui s'activent dans les préparatifs de Noël, qu'ils découvrent en toi la vraie source de joie et ton cœur miséricordieux, Seigneur, nous t'en supplions. Seigneur, écoute, exauce nos prières en ce jour de fête et de joie. Enseigne-nous tes voies et donne-nous la grâce de toujours marcher avec toi vers ta sainteté véritable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Laisse-toi fraîchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites,
viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous adorons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père Saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer les gens dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. En lui où il fut livré, il prit le pain, en donnant la grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Seigneur.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et de y reconnaître celui de ton Fils. Tu vas établir dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de celles qui sont très chassés pour, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Pour les défunts de cette communauté paroissiale de mort, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont nous connaissons la torture, nous te prions. Que soyez dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et paix. À lui, avec lui et en lui. En toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Sur la terre,
Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais l'enfant de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui tous cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Avançons vers la table du Seigneur, de Dieu dans l'Église. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous garde pour la vie éternelle. Thank you.
plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À vos rangs et grades, chers grands frères, aînés, prêtres, chers religieux et religieuses, chers membres de la communauté paroissiale, chers distingués invités, auguste assemblée, après cette célébration eucharistique, l'honneur nous reçoit en ce jour de prendre la parole pour exprimer notre profonde gratitude au Dieu un et trine pour le don merveilleux du sacerdoce, don reçu sans mérite de notre part, mais par pure grâce. Si c'était un diplôme, je n'aurais jamais ce diplôme. Comment ne pas alors élever notre action de grâce à Dieu pour avoir mis sa main sur notre pauvre personne et faire de nous un instrument pour son règne de paix et d'amour. Notre action de grâce n'ajoute rien à ce que tu es, car tu nous aimes d'un amour ineffable. Gloire, honneur et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Nous renouvelons notre merci à notre Père évêque pour la confiance accordée à notre pauvre personne en nous imposant les mains et faire de nous des prêtres à jamais. Merci aussi à Monseigneur Paul Abel Mamba pour sa sollicitude envers nous. Merci pour ses soutiens et conseils. Notre reconnaissance se tourne vers le curé de la paroisse. Merci pour vos conseils, votre sens de l'autre, vos encouragements et surtout votre grandeur d'âme. Merci pour tout. Merci à vous, promo. Parce que le Seigneur t'avait déjà établi pour que tu viennes ici aujourd'hui pour préparer ma messe d'action de grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En vous remerciant, cher curé, nous y associons vos prédécesseurs qui ont façonné et aidé, qui nous ont façonné et aidé sur notre cheminement vocationnel. Mes sincères à l'abbé Joseph Mbaye, à l'abbé Martial, à l'abbé Turpin, à l'abbé François Émile, à vous, abbé Osario. C'est abbé Osario qui a accompagné ma demande au séminaire. Vraiment, nos chemins ne cessent de se croiser. Tu m'as aidé et merci beaucoup. Et il y a une petite histoire, j'avais écrit ma demande. Abbé Osario a tout envoyé. Il est revenu me dire, ah, le séminaire est plein, tu ne peux pas aller au séminaire. Voilà. Quand ça restait 3 jours de la rentrée, il est venu, il m'a accueilli au presbytère, il m'a donné un bon dîner. Après, il m'a dit, ah, Maurice, le séminaire t'a reçu finalement. À 3 jours. Et vraiment, c'est une histoire que je ne vais jamais oublier. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci à nos grands frères aînés, prêtres, religieux et religieux, venus honorer ce jour mémorable à travers votre présence. Merci pour vos prières et vos soutiens multiformes. Soyez vivement remerciés et bénis par le Dieu de la mission. Qu'il vous éclaire et vous soutienne dans votre mission de conduire les hommes vers la sainteté. Merci aux prêtres religieux et religieux de Mboro pour vos prières et votre marque d'affection à notre égard. Merci aussi aux prêtres et religieuses de la Casamance, particulièrement de Cabrousse. Merci à la sœur Célestine Diatta, venue représenter les consacrés de Cabrousse, notre village d'origine. Merci pour tout ce que vous êtes et faites pour nous durant notre formation. Que Dieu vous bénisse. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons certes à Dieu, mais aussi à des hommes qui ont véritablement contribué à notre croissance
spirituelle, humaine et intellectuelle. Merci à nos chers enseignants et professeurs du primaire Kër Xalé Notre-Dame et du lycée Taïba ICS de Mboro pour la connaissance transmise. Merci à nos formateurs du grand séminaire de Ndiafat, de Sébikotane, en passant par celui de Bran. Merci à l'abbé Camille Sen, notre formateur. Il a été aussi notre vicaire. Merci, cher Père. Merci pour les efforts tant consentis pour faire de nous de véritables instruments de la bonne nouvelle du Christ. Nous rappelons les belles et fructueuses expériences. Merci de nous avoir transmis le dépôt de la foi en nous disant de travailler pour le peuple de Dieu, nous dit un prêtre ici présent. De nous casser la tête pour que Jésus-Christ soit plus aimé et connu dans le monde. Merci et que Dieu vous donne la claire vision de ce que vous devez faire dans le quotidien de votre vie et la grâce de l'accomplir. Notre reconnaissance va à l'endroit de la communauté paroissiale, au conseil paroissial et les affaires économiques, aux femmes de l'Immaculée Conception, aux femmes catholiques et le secteur Saint-Jeff de Darou. Oui, nonobstant la crise sanitaire et économique qui secoue le monde entier, vous êtes serré le coude pour rendre cette journée belle et agréable. Vous êtes notre fierté et sans vous, nous ne sommes rien. Que le Seigneur vous retrouve toute votre générosité et abnégation en grâce et bénédiction dans vos familles et vos lieux de travail. Merci au renouveau charismatique de la paroisse. Avec vous, nous avons appris à prier et à aimer le Christ. Aux jeunes pour votre engagement dans le travail, aux membres du comité des enfants de la paroisse, ainsi que tous les membres du comité diocésain des enfants pour la franche collaboration. Merci pour tout ce que vous faites pour nous dans le secret. Merci aux enfants de cœur, aux sacristains, au CVAB, scouts et guides pour la fraternité. Avec vous, nous renouvelons notre promesse par ce chant. Devant tout je m'engage, c'est mon honneur, et je te fais hommage de mon Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Protège-moi, promesse, Seigneur Jésus. Chers scouts, je vous aime. Mais maintenant, il n'y a plus les noms d'anciens temps. Il faut qu'on tourne la page maintenant, n'est-ce pas? Depuis que nous sommes entrés au séminaire, il y a des paroissiens qui nous ont beaucoup aidés, humainement, spirituellement et financièrement. C'est pourquoi nous ne saurions taire leur acte de générosité. Nous voulons nommer nos parents, notre marraine Félicité et parrain Mathieu, Monsieur Albert Sarr, Monsieur Léopold Sambou, Mansour Badia, les parrains des séminaristes. Nous vous disons merci. À Monsieur Maxime Biagui, Monsieur Léon Sis, Monsieur et Madame Elisabeth Diop, c'est ma professeur Olof. Loolu tax Saint-Jean-Baptiste ñu may dégg tuuti may làkk Olof, joolaa bu dégg Olof damay jéem. Madame Elisabeth Diop, merci beaucoup. À Monsieur et Madame Georges Senghor, Tagat, merci. Ma nekk séminaire ba léegi musuma manqué cere. Chaque fois su may dem séminaire rek mu def ma si mbuus ma yóbbu. En tout cas, merci, ça m'a beaucoup marqué. Merci à Monsieur Daniel Colli, Madame Véronique Fall, Madame Lucie Mandjami, Madame Marianne Diboun, Monsieur et Madame Georges Diouf, Docteur Julien, Docteur Pilou, Docteur Anne, Monsieur et Madame Gabriel Faye, à toi Claude Faye,
un ami de longue date. Merci à toutes les familles de la CB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus pour votre mobilisation pour la réussite de l'organisation de ce grand jour. Merci aux jeunes de la CB, vraiment à Moussin Faye. Que grâce et bonheur vous soit accordé de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à l'abbé Stanislas Pierre pour votre riche et brillante homélie. Sachez que vos paroles sont tombées dans une bonne terre et nous servirons comme boussole et repère pour notre mission à Saint-Jean-Baptiste et partout où la mission nous mènera. Grand merci infiniment. Merci aux différentes paroisses qui nous ont accueillis lors de nos stages hivernaux et pré-diaconales. Merci à la paroisse de Ngaskop City. Ngaskop, c'est ma première paroisse et j'ai fait mon stage. Ngaskop City, Nyoko Dialapar. Merci à la paroisse de Poudjak. Un grand merci à la paroisse Jésus Bon Pasteur. Merci à l'abbé Sébastien, ainsi que toute la communauté paroissiale. Recevez le merci du fond du cœur. Merci aux différentes familles qui nous ont accueillis et ouvertes grandement la porte de leur cœur et de leur maison. Merci à nos nombreuses mamans de Jésus Bon Pasteur, à Omasen Faye, Nayal Faye Senkhol. Merci à nos amis de Bon Pasteur. Recevez notre merci du cœur. Puisse Jésus, Bon Pasteur, vous conduire vers la joie et l'amour, qu'il vous comble de ses bienfaits. Merci à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, notre nouvelle communauté paroissiale où nous sommes affectés depuis octobre. Merci au curé Pierre Abbé Raoul, à l'abbé Vincent. Merci à mon ami Abbé Christian, Abbé Epi, les sœurs du Bon Pasteur, ainsi que toute la communauté pour le soutien, l'attention et la sympathie que vous aviez à notre égard. Merci au groupe Gaudete. Que Saint Jean-Baptiste vous obtienne d'abondantes grâces et bénédictions. Nayal Samlen, Sam Sen Gabot, Sam Sen Ligay, Djarama. Merci à Sidecom. Grand merci à l'abbé Armand et à ses collaborateurs. Abbé Armand m'avait accompagné et Abbé Christian à Cabrousse. Je vous dis vraiment un grand merci. La reconnaissance demeure toujours un devoir, nous dit un auteur. C'est pourquoi nous disons un merci à ces personnes qui nous ont tellement soutenus au cours de notre cheminement vocationnel. Merci à l'abbé Benoît Maron, notre directeur spirituel, pour les nombreux conseils et votre générosité à notre égard. Merci à l'abbé Jean-Joseph Diouf, curé de la paroisse Ndiofara, à l'abbé André Mbeng pour votre soutien multidimensionnel. Abbé André, merci beaucoup. Grand merci. Au Père Roger, merci. Merci à la sœur Marguerite Ndong, à la sœur Savera, pour votre sympathie et votre sens de l'autre. Aux sœurs Notre-Dame des Missions de Mboro, mes sœurs, merci. Je n'ai pas vu la sœur Yvonne, mais la sœur Yvonne, je l'ai fatiguée quand j'étais petit. Sœur Yvonne, vraiment un grand merci. Merci aux sœurs de la présentation de Marie, de Saint-Charles Borromée, de Saint-Joseph de Dancy, ainsi que les sœurs de l'Immaculée Conception qui sont en Marie-Reine. Recevez notre profonde gratitude pour tant d'égards à notre pauvre personne. Que votre saint et saint patron ou saint patron vous obtienne d'abondantes grâces dans votre mission, dans votre marche vers la sainteté. Merci à l'association Oussofora et à l'association Diola et Balante de Mboro pour votre contribution consistante. Emitei et Tchamoul et Poyoul et Poy, s'il faut Soloul et Nyuhul, Nanonan, Yafen Dimir et Christa et Bande Djokorul, Nanonan. Merci. Merci au Diola de Cabrousse
venus nombreux nous accompagner. Merci pour vos prières et votre soutien pour la réalisation de ce beau jour. Kalaka Bourous Nenul, merci Momek. Hai Kanyalom Babulal, Hai Kanyalom Mure, Anowan Namire Wonamangim, Anowan Namire Wamide Sigreya, Emitei et Chamul Ibn de Poyou. Merci à un couple polonais, Catherine et Adam, pour le soutien. Merci à la chorale. Merci à la chorale pour vos beaux chants. Merci beaucoup. Je voulais dire la plus grande chorale au monde, mais là où je suis, ils sont forts. Vous avez rendu belle et agréable cette célébration. Merci au maestro pour avoir composé un chant pour nous. Nous vous savons gré. Que Dieu, par l'intercession de Sainte Cécile, vous accorde la grâce de le chanter avec un cœur simple et joyeux pour sa gloire. À vous, chers bienfaiteurs et bienfaitrices, à vous, chères familles d'accueil de Ziguinchor, à vous, chères familles de Brin, de Tonton Urbain, de Cabrousse, merci à celles de Dakar, de Poudjender. Pour Dakar, nous disons merci à la famille de Mathieu, mon parrain, de Ton Vital, de Feu Maxime Biagui et Djandi, la famille de Madame Béatrice Diouf, de Pa Dabo. Merci à Pa M. Djiba. Nous disons un vibrant merci aux familles de Thiès, à la famille de ma maman adoptive, de Feu Tata Mat Koelta, représentée par sa fille, de Ta Monique Diouf, de Ta Louise Somme, de la famille Djandi et Biagui, de Ta Zizel, de Sophie Prera, de Madame Joachim John, Joyeux Noël, de Monsieur et Madame Urbain John, de Anne John, la famille de Caroline Mendez, la famille de l'abbé Jean-Joseph Ndion et celle de la sœur Marguerite Ndong, celle de maman Elie de Pékou et de mon ami Tarsis Faye, celle de madame Bernadette Sis, de madame Napel, de madame Nian, de madame Mendy, de madame John, de monsieur et madame Nathaniel et ses amis, ainsi que mes amis de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Soyez vivement remerciés et que le Seigneur vous bénisse abondamment. À vous, chers amis venus et camarades d'école, nous louons énormément l'estime et la sympathie que vous nourrissez en nous à notre égard. Nous en sommes profondément touchés. Vous avez cherché avec beaucoup de générosité à nous ouvrir vos cœurs, les portes de vos maisons, à nous gratifier de vos largesses et à bâtir la maison, et à bâtir la personne que nous sommes devenus aujourd'hui. Merci à la promotion Bartimée, représentée par mon ami. C'est lui qui représente toute la promotion. Merci Yvan. Un merci sincère à notre classe d'âge, Saint-Jean-Paul II, à Moussen Faye, Nayal Kheb Dolly. Merci pour la fraternité vécue. Puisse notre saint patron vous combler au-delà de vos attentes. Nous sommes fiers de vous, Chikao Chikanam. Merci à vous, chers frères séminaristes. Le chemin vers le sacerdoce exige d'énormes sacrifices, mais c'est dans la joie et la volonté de se laisser former que vous parviendrez à ce beau jour que nous souhaitons à chacun de vous. Merci pour les liens tissés et la joie vécue ensemble. Courage, laissez-vous former. Merci à vous. Merci aux grands séminaristes de Mboro, à l'abbé Jean-Emmanuel, à l'abbé Adam, Sylvestre Diémé, et à notre petit frère Jean-Alexandre, pour les beaux moments passés ensemble dans la fraternité, la complémentarité et l'unité. Courage à vous. Malgré les intempéries de la route, tenez bon, car aussi exigeant que soit le sacerdoce, il demeure d'une noblesse extraordinaire. Aussi exigeant que soit le sacerdoce, il demeure
une noblesse extraordinaire. Que le Saint-Esprit vous fortifie dans les épreuves. En ce jour mémorable, comment ne pas rendre un vibrant hommage à ces hommes et femmes qui, de par leur affection et amour, ont contribué grandement à notre vocation et qui ont rejoint la maison du Père. Nous avons une pensée pieuse à notre papa Edouard Diatta, à papa Olivier Diémé, pas Adolphe Colly, pas Jeff Ndiaye, pas Nessor Colly, mère Edoxy Djandi, ton Gabriel Biagi, ton Siméon Colly, ta Marie-Thérèse Aouba, Marie-Moïse qui attendait tellement ce jour, Tchèque Besbe, à maman Léontine, une mère qui a tout fait pour nous. Merci pour l'amour et l'affection que vous aviez tant à notre égard. Dans nos jours de tristesse, d'angoisse et de maladie, vous étiez là pour nous rassurer et nous donner la joie et l'espérance. Comme nous aimerions que vous soyez là, vous et Papa Michel, en ce jour de notre messe d'action de grâce. Mais Dieu en a décidé autrement. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, nous croyons vivement que vous jubilez avec nous au ciel en ce jour de notre messe d'action de grâce. Reposez et priez pour nous. Nous rendons un vibrant hommage à toi, mon ami, mon intime, mon familier, Fabrice Lionel Colly. Aujourd'hui, c'est toi qui devais dire cette messe en action de grâce avec tes camarades de promotion de Thiès. Mais hélas, cher Fa, il n'y a pas de jour ni de nuit sans que je n'ai pensé à toi. Comme je serais ravi de te voir à mes côtés, ou moi, en ce jour, pour m'accompagner ou t'accompagner comme tu l'as toujours fait, avec beaucoup de générosité et de simplicité et de joie. Mais le Seigneur en a voulu autrement. Oui, je suis convaincu que tu pries pour nous et que tu jouis avec Dieu dans sa plénitude. Fa, reçois le merci de mon cœur pour avoir été un confident, un conseiller, un homme sur qui je pouvais compter et espérer. Merci et prie pour notre Église et pour tes petits frères séminaristes. Sache que tu seras à jamais dans mon cœur et mes pensées. Oui, permette-moi de reprendre les paroles de feu Abbé Bernard Ndiaye lorsqu'il les adressait à son ami qui avait rejoint la maison du Père, Fabrice. Désormais, je devrais te parler sans te voir. Désormais, je sillonnerai les quartiers de Mboro, de Thiès, de Ziguinchor, partout ailleurs, sans toi. J'entrerai chez toi, chez tes parents, sans te trouver. J'aurai beau jouer et rejouer ta musique préférée, tu ne danseras pas. Mais nonobstant ton silence, nonobstant la séparation si brusque, mon espoir en Christ est plus fort que la mort. Enfin, merci et à nous revoir de l'autre côté un jour. Je t'aime infiniment. À vous, chers parents, recevez notre gratitude, cher Papa Michel. Merci pour nous avoir éduqués dans la foi et les valeurs évangéliques. Nous rappelons le jour où vous nous avez sortis de notre village, Cabrousse, pour nous mener vers les eaux tranquilles de la foi. Grâce à vous, grâce à Dieu et à vous, nous sommes sortis du paganisme pour épouser la religion chrétienne. Nous sommes éternellement gré, cher Papa Michel, pour nous avoir ainsi permis de connaître le Christ, l'aimer et le servir pour l'éternité. N'eût été vous peut-être, nous serions à Cabrousse comme un grand païen. Mais qu'à cela ne tienne, nous disons merci. Et que Dieu vous accorde en plénitude le bonheur éternel. Priez pour nous
afin que nous soyons toujours au service de Dieu et du prochain dans la plus grande humilité. Merci à ma nièce, à ma biologique, ainsi, merci pour le don de la vie. Soyez vivement remerciés. Merci à toutes mes grandes sœurs, Félie, Jeanne, Justine, Clémence, Binette, à mes petits frères, à mes grands frères et petites sœurs, pour ce que vous êtes et faites pour nous. Recevez notre merci qui vient du fond de notre cœur. Nous prions pour que le Seigneur continue de vous bénir et de vous accorder les grâces tant attendues dans votre vie et projets familiaux et personnels. Merci, Emitei et Poyoul et Tchamou. Pour finir notre discours, nous disons infiniment à chacun et à chacune de vous, chacun et chacune de vos personnes, pour nous avoir honoré et rehaussé cette célébration par votre présence et pour votre amitié. Recevez la bénédiction du Seigneur sur vous, sur vos projets et sur vos familles. Qu'il vous protège sur le chemin du retour et qu'il vous donne la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre aimable attention. Voilà, vu les raisons, il y a d'autres promotionnaires qui ne sont pas venus à cause des messes d'action de grâce de deux de nos frères, l'abbé Jules Bonois et l'abbé Lazare. Là, Urbain, je vais laisser se présenter. Il est assez majeur. Là, présente-toi. Il est le seul de la promotion à avoir pleuré et être en retard quand nous devrions rentrer au grand séminaire. Qu'il ne l'oublie pas. Voilà. Je suis Abbé Urbain Lamanbaye, alias le fou de Dieu. Ma devise sacerdotale est la suivante. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Moi, c'est l'abbé Maurice Diata, c'est ma paroisse. Je suis à Saint-Jean-Baptiste. Ma devise, c'est comme Marie, aimer et donner ma vie au service de Dieu et du prochain. Merci beaucoup. le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. 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 Le
Cédicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile.